Chers amis, on se conçoit pour la Atzlacha et tous les ministres qu'on attend de bonnes nouvelles pour le clan Israël. Je vais vous raconter une petite histoire qui est un peu en rapport avec la paracha. La paracha, bientôt, on va rentrer dans tout ce qui est le domaine de Korbanot. Là, on est dans tout ce qui est au niveau du tzitz, de tout ce qui est au niveau des pierres précieuses. L'histoire est racontée comme ça par un avrer, quelqu'un qui étudie, qui habite à Géoula, et il raconte parce qu'il connaît la personne. En fait, c'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a de cela quelques années, à Cleveland, dans une des villes aux États-Unis qui s'appelle Cleveland. Là-bas, il y a une synagogue qui est une synagogue orthodoxe, et souvent les gens aiment bien regarder par curiosité des juifs comme ci, des juifs comme ça, des non-juifs même, à regarder à l'intérieur pour voir comment prient les juifs orthodoxes. Quoi qu'il en soit, un Shabbat, voici que on entend une voiture freiner, s'arrêter, et une personne à travers la fenêtre regarder au moment où il y a la lecture de la Torah, jusqu'à ce que la personne, le Baal Koré, finisse la lecture de la Torah. Au moment où on fait la Hagba'a, cette personne qui était venue en voiture pendant Shabbat repart. Bon, les gens sont habitués, de temps en temps, il y a des non-juifs qui viennent, peu importe. Le problème, c'est que le Shabbat suivant, de nouveau, cette personne, elle revient en voiture, elle s'arrête au moment de la lecture de la Torah et elle regarde. Et au moment de la Hagba'a, elle s'en va. Comme ça, c'est un Shabbat, deux Shabbats, trois Shabbats. Après quel Shabbat, le Baal HaMakam, le Shamash, il dit ben, c'est pas possible, c'est une synagogue orthodoxe, on ne fait pas une chose pareille. Donc qu'est-ce qu'il est allé? Il est allé voir ces personnes-là, il a dit mais attendez, ici on ne vient pas en voiture, je suis désolé, monsieur, une fois comme ça, mais pas tous les Shabbats, c'est une synagogue, c'est Shabbat et on ne vient pas en voiture. Ok, la personne a compris, le Shabbat suivant, il est venu à pied. Et en plus, apparemment, il a marché plusieurs kilomètres, juste pour voir la lecture de la Torah et surtout la Hagba'a, au moment où on fait la Hagba'a, et ensuite il partait. Shabbat après Shabbat, deux Shabbats, après il y a les gens, ils l'ont invité, venez dans la synagogue, venez faire la prière. C'est ce qu'il a fait, il est venu un peu plus tôt, il est venu à la synagogue. Finalement, au cours du temps, cette personne-là a changé du rien au tout, on va dire plutôt. Il est devenu religieux, il a commencé à faire Shabbat, etc., etc. Et un jour, une personne va lui demander, dites-moi, honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous veniez comme ça à regarder l'Agba? Et puis c'est tout, c'était les choses essentielles. Elle lui dit, vous savez, moi je suis un juif dans lequel j'ai été éduqué vraiment de façon non juive, mais j'avais une grand-mère qui était vraiment, elle était vraiment religieuse, elle était tsanoua, pudique, etc. dans son coin. Mais malheureusement, mes parents n'ont pas du tout suivi le chemin et ils m'ont mis dans une école non juive aux États-Unis et j'ai grandi comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, c'est comme ça que j'ai grandi. Et donc, en fait, un jour, il y avait un voyage avec le travail, parce que chaque année, on fait un voyage dans certains pays. Et là, on est parti du côté d'Israël et on a atterri à Yerushalayim, enfin, le groupe a atterri à Yerushalayim, et c'était un samedi, enfin, un Shabbat. Et moi, je vois des gens partir, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où ils vont ceux-là avec leur châle? Il dit, ah, il paraît que c'est un Shabbat, etc. Donc, par curiosité, je suis allé voir qu'est-ce qui se passait, mais je ne sais pas rentrer parce que je n'avais pas les habits qui étaient conformes à des habits qu'eux, ils avaient. J'étais dans Ezra Nashim, dans le coin des femmes parce qu'il n'y avait personne. Et j'ai regardé au moment où ils ont fait la lecture de la Torah, et à un moment donné, ils ont fait l'Akba, et tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une voix intérieure qui m'appelait en me disant, tu es un tzaddik, tu es quelqu'un d'extraordinaire, reviens. Et ça m'a fait peur, etc. Bon, ça m'a changé un peu, ça m'a chamboulé. Et c'est pourquoi je suis venu ces derniers temps, chaque fois pour regarder justement cette Agba, lorsqu'on sort un des juifs de la synagogue était un peu étonné. Qu'est-ce qui fait que simplement en regardant un Sefer Torah, tout d'un coup, une personne, simplement pour l'Agba, elle va faire tchouva? Il s'est renseigné. Il est allé jusqu'en Israël. Il a demandé où est-ce qu'il est la synagogue. Il a demandé à la personne qui s'occupait de Sefer Torah, est-ce que vous vous rappelez de cette époque où ce Sefer Torah était utilisé, etc. Bon, quoi qu'il en soit, le gabaï de cette synagogue a dit oui. En fait, c'est un Sefer Torah que on voulait faire. En fait, c'était justement Cleveland. Une des personnes voulait faire un Sefer Torah à Cleveland, enfin en tout cas il était à Cleveland, et il a ramassé de l'argent, mais ça ne suffisait pas, il fallait à peu près à l'époque, on parle de ça il y a très longtemps, il fallait à peu près plus de $6,000 pour acquérir ce Sefer Torah. Et donc tout d'un coup il y a quelqu'un qui lui dit, regarde, il y a une dame qui ramasse de l'argent, elle ramasse beaucoup d'argent pour donner à Tzedaka, peut-être que chez elle, tu peux avoir un peu plus d'argent. Il est allé chez elle, et finalement la dame elle a dit, oui, je peux vous donner tout le Sefer Torah, mais une seule condition, c'est que lorsque la première fois vous allez lire Misheberach sur le Sefer Torah, je veux qu'il y ait une tfila pour mon petit-fils qui est à l'hôpital, qui est gravement malade, et je veux que la prière soit sur lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Sefer Torah est retourné en Israël dans cette synagogue-là, et effectivement, le premier Misheberach a été fait pour que l'enfant soit guéri, et l'enfant, Baruch Hashem, est sorti de l'hôpital, il était guéri. Mais 40 ans plus tard, ce même enfant, c'était lui qui est arrivé dans cette synagogue-là. Au moment de l'Agba, il a eu un coup de foudre
quelque chose, une voix intérieure qui l'appelait, viens, tu es un tzaddik. En fait, c'était la voix de sa grand-mère qui était déjà partie depuis longtemps, qui l'appelait. Voilà cette histoire extraordinaire de quelqu'un qui a fait Messir Nefesh, une femme qui a fait Messir Nefesh, don de soi, pour que au moins ses petits-enfants puissent revenir à la Torah. C'est ce qui s'est passé avec un Milak, Ashgar Hapatim, pour les Églises. À bientôt, Shabbat Shalom.